Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui, on va parler de l'accouchement dans l'eau. C'était une question que j'avais envie d'aborder parce que quand même, l'accouchement dans l'eau, ça mérite un sujet, ça mérite une vidéo. Donc on en parle aujourd'hui. Quand j'ai commencé à bosser, je suis tombée dans une structure où on pouvait accoucher dans l'eau, donc trop génial. C'était quand même une découverte pour moi, j'avais jamais vu d'accouchement dans l'eau, puis encore moins accompagné d'accouchement dans l'eau. Je me posais pas mal de questions parce que effectivement, quand on démarre en tant que sage-femme, on nous apprend à faire plein de manips pour sortir bébé, protéger le périnée. Et donc du coup on se dit, une femme en fait, quand on sort des études de sage-femme, on se dit une femme en fait elle a vraiment besoin de moi, sinon elle ne peut pas accoucher. Et ça malheureusement, ce qui est complètement faux, mais c'est quand même bien ancré. Malgré tout, je m'étais pas mal remise en question et j'avais vu pas mal de choses qui me faisaient penser qu'effectivement c'était erroné de penser qu'on avait besoin de nous en tant que sage-femme pour accoucher. Dans une certaine mesure, en tous les cas, vraiment c'était voilà, c'est une hérésie complète. Et donc du coup, l'accouchement dans l'eau, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Vraiment pas grand-chose parce que j'ai pas de visibilité, je peux pas m'immerger dans l'eau avec la maman pour protéger le périnée, etc., etc. Donc je me suis posé des questions et en même temps, je me suis dit, mais génial, génial, je crois que je vais expérimenter quelque chose de super. J'avais quand même quelques petits doutes quant au bienfait de l'eau au niveau du bébé. Je me suis dit, mais attendez, on n'est pas des poissons. Non, on n'est pas des poissons. Alors, pourquoi accoucher dans l'eau? Voilà, je me suis quand même posé la question parce que je me suis dit que on avait besoin de respirer, on n'avait pas de... Voilà. Ce bébé-là, il est comprimé au niveau de la filière pelvienne, du vagin. Il est comprimé au niveau de sa cage thoracique pour recracher les sécrétions, le liquide amniotique, etc. Le fait d'être pressé. Et en même temps, dès qu'il sort, la cage thoracique se relâche et il y a un appel d'air. Donc c'est comme ça aussi qu'il prend sa respiration, grâce à ce côté aussi un peu mécanique. Et donc je me suis dit, mais waouh si je laisse le bébé dans l'eau, combien de temps il peut rester dans l'eau? Est-ce que ça va pas poser problème? J'avais quand même quelques doutes, quelques peurs, puis ça c'est vite parti parce que j'ai observé comment ça se passait. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Quand la maman est dans l'eau, effectivement, les contractions, il y a énormément de bienfaits. C'est évidemment n'importe qui sait que quand il rentre dans un bain, même en dehors d'une grossesse, que ce soit un homme ou une femme, il y a une détente musculaire, il y a un bien-être qui arrive tout de suite grâce à l'eau. L'eau chaude qui détend, qui apaise. La sensation de flottaison, on n'a plus ce poids, on n'a plus... Voilà. On se détend, on arrive vraiment à se détendre, donc ça c'est quand même un super bon point. Il y a donc cette détente musculaire, mais aussi évidemment psychologique. On relâche, on se détend. Les contractions sont du coup beaucoup mieux vécues, beaucoup plus supportables. Les mamans majoritairement le disent, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, comme le col de l'utérus, lui, il doit se dilater en dehors de la contraction, parce que ça contracte à la contraction, puis ça se relâche entre les contractions. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut être détendu entre les contractions pour que vraiment le col lâche. Et bien là, du coup, c'est vachement plus facile de se détendre. Et le col, en plus, réagit aussi au bienfait de l'eau de manière générale. Le corps, en général, arrive à se détendre, donc le col aussi. Donc dilatation plus rapide, pas le poids du corps, les positions sont plus faciles à trouver parce que on est plus légère, c'est plus simple. Par rapport au périnée quand même, le périnée, donc cette zone-là, cette fameuse zone qui risque d'être coupée, donc on appelle ça une épisiotomie ou déchirée spontanément, des déchirures peuvent avoir lieu. Et bien non, dans l'eau, déjà d'une, on ne fait pas d'épisiotomie dans l'eau. Moi, en tous les cas, j'ai jamais entendu parler d'une épisiotomie dans l'eau. Et les muscles sont tellement bien détendus, en fait, que c'est plus du tout la même chose. Bon, le périnée, déjà, est fait pour se détendre, etc. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite vraiment à aller la voir, parce que le corps est très bien fait et que, normalement, il n'y a pas besoin d'épisiotomie ou que dans des rares cas. Et les déchirures, s'il y en a, c'est pareil, on peut les minimiser suivant les postures, suivant sa façon d'accompagner l'envie de pousser, etc. Donc tout ça, j'ai fait des vidéos dessus, je vous invite à les regarder. Et puis je vais vous mettre les liens aussi en barre d'infos sous la vidéo. Donc voilà, ce périnée se détend, le bébé du coup, voilà, passe bien tranquillement.
Par rapport au bébé, donc à la naissance, comment ça se passe cette histoire? Parce que on se dit quand même, ouais, donc c'est pas un poisson, il est dans un milieu aquatique, donc dans votre ventre, et il va arriver, naître dans un milieu aquatique à nouveau. Alors comment ça se passe cette transition et pourquoi bébé prend pas son air à ce moment-là de la sortie, comme la cage thoracique, comme je vous ai expliqué, elle est comprimée puis après elle se relâche, etc. Et en fait, il y a simplement une histoire de pression. C'est-à-dire que la pression aquatique et la pression atmosphérique n'est pas la même. Donc, le bébé sait qu'il est dans l'eau. Il va y avoir une apnée spontanée. Rassurez-vous quand même, il y a toujours le cordon ombilical. Il est toujours relié avec son cordon au niveau du placenta et au niveau de l'utérus. Et donc, il est oxygéné. Donc, trop cool. Un bébé qui naît, qui est oxygéné. Et après, on peut le faire sortir de l'eau tranquillement. Alors, c'est intéressant parce que du coup la transition est assez douce puisqu'on passe d'un milieu liquide à un milieu liquide, donc pas trop dépaysé à ce niveau-là. Et donc du coup, tout le travail qu'il a fait pour sortir de la filière génitale de votre vagin, bon, il arrive dans un milieu qui est encore connu. Donc c'est vraiment chouette. Et après, quand on le sort de l'eau, il y a encore une autre étape. On va dire qu'on sépare un petit peu les étapes. Au lieu qu'il ait tout d'un coup, c'est-à-dire la sortie, la pression atmosphérique, etc. Ben là, il retourne dans un milieu assez connu et on le ressort après. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Quand il va naître, le bébé va retrouver, même si c'est pour un court instant, au moins c'est un palier de plus pour lui et pour la naissance, il va retrouver tout ce qu'il connaissait au niveau de ses sens, c'est-à-dire bruit assourdi, une luminosité qui sera assez douce puisque forcément il est dans l'eau, etc. Donc en fait, la transition est pas mal et ça apporte une certaine douceur. Effectivement, il n'y a pas les gros néons qui éblouissent, les bruits aigus, graves, tous ces petits bruits. On a l'habitude, nous, forcément, ça fait quelques années qu'on pratique, tout d'entendre et de percevoir les bruits, et puis on fait abstraction d'ailleurs à tous ces bruits-là, mais pour lui, c'est la première fois qu'il va entendre des bruits comme ça, parce que jusqu'à maintenant, il avait la tête dans l'eau, les oreilles dans l'eau. Et donc, du coup, forcément, c'est des bruits nouveaux pour lui. Donc, c'est pas mal qu'il y ait aussi cette transition-là. Il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les maternités qui proposent des accouchements dans l'eau, malheureusement. D'ailleurs, celle où je travaillais, moi, a fermé. Au bénéfice d'une grosse structure, ils ont fermé plusieurs petites maternités. Donc, et eux ne font pas d'accouchement dans l'eau. La grosse structure n'en fait plus, évidemment. C'est bien dommage de ne pas pouvoir laisser le choix aux parents. Mais il y a encore quelques endroits où ils font des accouchements, ils accompagnent des accouchements dans l'eau. C'est en général des baignoires. Là où je travaillais, c'était un spa en fait, mais adapté évidemment, on ne mettait pas les bulles. Hein. Il y avait une espèce de revêtement, donc c'était très grand, le papa pouvait rentrer dedans, etc. Donc vraiment cool. D'autres maternités, ils proposent des baignoires un peu plus grandes, ou voilà, il y a des choses qui se passent quand même, c'est bien, c'est bien. Il en faut un petit peu plus, ça serait cool, mais surtout il faudrait des maisons de naissance, encore plus de maisons de naissance, et passer le cap des maisons de naissance pilotes, parce que là pour le moment ce sont des maisons de naissance pilotes, qui sont dites maisons de naissance, mais qui sont pas encore tout à fait des maisons de naissance. C'est un premier pas. On y reviendra là-dessus, mais quand même, voilà, on peut accoucher dans l'eau dans ces endroits. On peut aussi évidemment accoucher dans l'eau à la maison, et là c'est tellement plus simple d'accoucher à domicile pour la naissance dans l'eau, parce que là il vous suffit simplement de prendre soit une piscine spécifique aux accouchements dans l'eau, hein, ça se vend, hein, il y a un commerce pour ça, soit une piscine avec des boudins, une piscine d'enfants qui soit pas trop grande, avec des boudins voilà, qui montent suffisamment haut pour pouvoir être bien installé et être confortable. Donc c'est vrai que là, la maison à domicile, c'est vachement plus simple. Là, on se pose pas de questions. Dans les structures, les maternités, maisons de naissance, on est obligé d'avoir beaucoup de protocoles au niveau de la qualité de l'eau, des infections, etc. C'est normal, on se retrouve dans un milieu où c'est pas un milieu sain, hein, il y a des malades, et on risque d'avoir des microbes, des germes, etc. Donc, et puis beaucoup de mamans vont accoucher aussi dans cette eau-là. Dans cette piscine, pardon, parce qu'on vide l'eau évidemment, mais dans cette piscine, donc du coup elle est désinfectée régulièrement, les filtres sont changés et il y a un contrôle qualité d'eau qui est fait régulièrement. Contrairement évidemment à domicile où là c'est vos microbes, c'est vos germes, vous baignez dedans, bébé aussi, il a l'habitude de vos germes. Ce qui est dangereux, c'est pas les vôtres, c'est surtout ceux de l'extérieur, donc il faudra simplement que ça soit propre.
Donc voilà pour l'accouchement dans l'eau. Et ma petite expérience me dit qu'en fait, ben voilà, je trouve ça quand même super, même si au départ j'avais des appréhensions, que je me disais qu'on n'était pas fait pour, etc. Ben voilà, il faut le sentir, hein. C'est pas toutes les femmes qui veulent accoucher dans l'eau, et c'est pas tous les bébés non plus qui souhaitent accoucher, naître dans l'eau, pardon, parce qu'il y a des bébés, ben ils ont aussi leur propre histoire, ils ont aussi leur propre projet de naissance. Oui, c'est incroyable ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Et donc du coup, bah, il faut s'adapter et changer de projet si jamais il y a besoin. S'écouter profondément, intuitivement, au moment venu, parce que pendant la grossesse, on se dit bah non, l'accouchement dans l'eau, ça me parle pas. Et au final, bah, on a envie d'être dans l'eau au moment. Donc écoutez-vous et essayez de le sentir. Et puis si vous accouchez dans une maternité où il n'y a pas de baignoire, eh bien dites à votre maternité que vous aimeriez accoucher dans l'eau, parce que à force qu'il y ait des parents qui demandent, eh ben ils vont être obligés à un moment donné, oui, ils vont être obligés de s'adapter et de faire des salles qui ont une baignoire pour les naissances dans l'eau. Donc il faut quand même demander. Et puis sinon, vous faire accompagner par une sage-femme libérale qui viendra chez vous pour le début de travail, milieu de travail, voire même presque jusqu'à la fin si vous habitez pas loin de la structure. Comme ça, vous pouvez rester chez vous dans votre baignoire à vous, dans une piscine, et au dernier moment partir dans la structure. Enfin, voilà, il y a plein de scénarios possibles. Il suffit d'en parler à votre sage-femme libérale et vous verrez, il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Voilà, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker, de commenter cette vidéo, parce que ça me fait plaisir de voir déjà qu'elle vous a plu. Et ensuite, n'hésitez pas à la partager aussi pour pouvoir informer le plus grand nombre. Je vous embrasse très fort, à tout bientôt.